Voilà, je ne suis pas porte-parole de l'opposition, mais on va quand même porter parole pour eux, pour leurs demandes. Les opposants se sont réunis, ils ont présenté deux demandes que je vais vous présenter ici. La première demande, ils ont demandé à ce que les accords signés à Washington soient transparents. C'est une très bonne demande et je pense que toute la population attend ça. C'est une bonne chose. Nous apprécions la demande de l'opposition. La deuxième chose, ils ont demandé à ce que la CENCO et l'ECC, qui est partie à Qatar, que Doha puisse tenir compte de la proposition des prêtres et des pasteurs, qu'ils insèrent leurs demandes dans cette histoire. Au fait, autrement dit, il y a négociation entre la RDC et les Rwandais via le M23 et l'AFC. Maintenant, quelle est la place de l'opposition qui est à Kinshasa ici? C'est ça le problème. Donc, le rôle de l'opposition qui est à Kinshasa ici, la place de l'opposition ne peut être introduite que par la CENCO et l'ECC. Voilà pourquoi les opposants tiennent à ce que la CENCO et l'ECC, parce que la CENCO et l'ECC tiennent ce qu'on appelle le pacte social. Ils veulent à ce que tout le monde soit à la table de négociation. Bon, ce n'est pas un problème. Mais alors, le problème c'est lequel? Même quand on va finir les négociations, quel sera le finish des négociations? Premièrement, c'est pour que Félix Tshisekedi partage les pouvoirs. À ce moment-là, quelle sera l'importance des élections s'il faut commencer à partager les pouvoirs avec les gens qui n'ont pas gagné les élections? Quelle est l'importance des élections? Quelle est alors l'importance de la démocratie? Si la CENCO doit appuyer ça. Et si la CENCO va pour plaider les cas des opposants, mais c'est pour quel problème? Est-ce que les opposants ont un problème au pays? Est-ce que c'est Félix qui doit travailler pour que les opposants puissent mobiliser la population? La seule force de l'opposition, c'est la population. Ce n'est pas les négociations. Les opposants sont forts quand ils sont en train de mobiliser la population, quand ils sont capables de faire des marches, de faire des grèves, de faire des journées mortes. C'est ça la force de l'opposition. Ce ne sont pas des négociations. Si l'opposition doit quitter la population pour aller vers les négociations, c'est que la Constitution et la démocratie n'ont plus d'importance. Voilà pourquoi, s'il y aura négociation avec le pacte social de la CENCO et des autres, on sera obligé de changer la Constitution et de repartir à zéro pour les autres élections. Et alors, à quoi ça sert la démocratie?